j'ai noté annoncé ça, on a commencé à recevoir des invités nous et nous pourrons justement matin parler autour de circulaire ça que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié le 5 septembre 2025 a pour justement rappeler que l'entrée à des classes pour l'année académique 2025-2026 là demeurer fixée au 1er octobre 2025 conformément à communiqué 7 août 2025 là. Il y a une circulaire qui soulevait à nous dire en colère en pile directeur directrice l'école notamment à l'école privée ça qui créait en polémique. Je dis nous devons parler ensemble avec deux acteurs qui dans le système là notamment de syndicats notamment de professeurs et directeur de l'école pour nous arriver connaître et comprendre et comment yo alors commentaire par rapport avec un circulaire ça j'en ai dit qui créé en polémique excusez-nous et premier mot nous a gagné pour nous recevoir matin c'est la présidente association professionnelle d'école privée à Marguerite Clérier. Madame Clérier, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Et me saluer toute équipe panel magique et me saluer tout auditeur auditrice et c'est un plaisir pour moi avec nous matin pour nous parler de situation ça effectivement. Oui, circulaire ça qui sorti quoi en milieu de journée vendredi 5 septembre et les gens mentionné créé et on vive polémique surtout dans le contexte que nous y est là. Moi déjà parlé de Andy en l'âge de fond et circulaire là qui c'est justement et interdiction pour l'école yo ouvrir porte yo avant le 1er octobre selon MUNFP. Madame Clérier, me devrait déjà l'heure circulaire ça qui ça lui dit ou honnêtement, le moins lit circulaire là, surtout que l'est sorti vendredi effectivement et au niveau communauté éducative que m'a fréquenté vraiment noté vraiment une profonde indignation et vraiment une profonde incompréhension aussi à se demander pour qui ça ministère c'est toujours à la dernière minute que la prend qualité décision ça et surtout nous toujours poser tête nos questions pour qui ça ministère là par exemple chercher établir des relations cordiales avec associations qui sur le terrain les associations éducatives de manière à ce qu'ensemble nous développions une culture de concertation parce que situation que nous vivons que l'école haïtienne a vécu c'est juste c'est son crise grave c'est une crise vraiment et non seulement grave c'est une crise difficile à gérer elle est complexe et l'ont réalisé depuis 86 quantité jour l'école sont cumulées que dans le système éducatif l'antimounio perdu moi t'as pensé que au sein du ministère il y a plus de culture de remettre timoun dans l'école plus vite relouvrir l'école le plus tôt relouvrir l'école de manière avec des jours plus constants pour que nous rattraper tout jour que nous perdons surtout si nous réalisons que année ça nous gagnons perspective et comment dirais nous gagnons échéance électorale en perspective nous gagnons la passation de pouvoir qui est capable de générer de nouvelles crises de nouvelles manifestations de nouvelles fermetures des écoles donc nous t'a souhaité nous t'a pensé que le ministère là t'a programmé toute probabilité de fermeture forcée et l'État autorisé, l'État lui-même organisé des activités pour que l'école fasse rattrapage, pour que l'école fasse des mises à niveau pour les enfants. Parce qu'en fait, c'est ça le rôle du ministère, c'est ouvrir les écoles, faciliter les apprentissages et encadrer les enfants. Parce que pour la plupart dans des zones assez difficiles, dans la rue, l'État tellement mieux si l'école était l'ouvrir plus bonheur pour accueillir Timoun Sayo, pour mettre à l'abri de la violence, à l'abri de l'emprise des gangs. Donc, moi, je pensais que le ministère là, doit vraiment considérer situation d'incertitude que année académique ça a posé et puis que les gens plus souple et pas faire menace parce que quand même nous sommes une communauté éducative
La menace ne résout jamais les conflits. C'est dans la concertation, le dialogue. Et nous réclamons au niveau du ministère un dialogue social à la hauteur de la tragédie que nous vivons. La situation est grave. La meilleure solution est de s'asseoir ensemble, de discuter, d'avancer ensemble, face à face, comme des adultes qui se comprennent et non pas en chien de faïence avec une autorité qui menace encore une structure scolaire et qui semble oublier que 80% des parcs scolaires, c'est privé qui gagne. Donc en fait, il était doué remercier que nous remplit le vide que l'État n'a pas su combler. Et puis ensemble, nous travaillons ensemble pour le bien de l'école, pour le bien de l'éducation. Mais maintenant, c'est pas, je dis, non, cela ne date pas d'aujourd'hui qu'il y a un pile l'école qui est toujours ouvrie porture alors pas en pile, mais on dit que l'école ouvrit porture avant même date que l'État bat là. Et cependant, je dis, nous remarquons qu'il y a de plus en plus l'école qui fait des, qui justifie, Madame Clérier, je dis, que l'école privée ouvrit porte lit avant le 1er octobre. Donc, comme dit, c'est une manière de rattraper des jours, d'augmenter des jours et de s'assurer même qu'on a un petit débit, surtout dans heures de classe. Quand on a récupéré des heures perdues, c'est souvent pas possible de récupérer des jours. Donc, en prévision de l'incertitude, en prévision des fermetures annoncées pour une année qui s'annonce houleuse, l'école, les responsables d'école décidaient, mon cher, on nous l'ouvre plus bonheur et ça fait de tous côtés. On connaît par exemple aux États-Unis, en Floride, et par rapport au fait que saison ça, c'est saison cyclonique, en pile l'école qui est habituée à l'ouvrir après les bordées, enfin le premier lundi du mois de septembre, dorénavant il l'ouvre depuis août, justement pour pallier à cette perte annoncée, si il y a un cyclone, il va le fermer combien de jours, pour ne pas perdre de manière à ce que le nombre d'heures de classe soit obtenu, quelles que soient les circonstances. Donc, je pense que c'est ce qui motive les directeurs et directrices d'école, c'est pour gagner et compenser toute perte que nous gagnons d'année en année, que si pour nous compter, je pense que au Timoun, dans un cycle complet, il perdu presque 2 ans à l'école, tellement il y a un jour qui perdu. Un pile fois, à niveau l'État ou bien à niveau monde qui a critiqué bien décision, ça a toujours mis en avant gagner l'école à double vitesse. Est-ce que d'après vous-même, vous pensez que décision que l'école prend pour l'ouvrir avant date ministère fixé capable de créer une décadence dans la société réellement? Bon, on ne peut pas penser que le fait que l'école qui l'ouvre en septembre, l'autre l'école l'ouvre en octobre, crée un processus de 2 vitesses. L'école haïtienne est une école à multiples vitesses. C'est pas le fait que l'école commence avant l'autre que lui crée situation ça. Vous comprenez que l'école, dépendant de zones géographiques, dépendant de régions côtoyennes, dépendant de l'école côtoyenne, il faut reconnaître que l'école haïtienne sont l'école qui gagne en pile vitesse. Et c'est pas la réouverture des classes avant une autre. Je pense que le ministère est capable suffisamment souple pour quitter l'école, l'ouvrir à leur convenance, puisque chaque monde a une réalité du terrain qui ne leur permet pas de commencer à la même date que tout le monde. Mais l'important à préserver, c'est le nombre de jours de classe ou le nombre d'heures par année et le suivi de la programmation des standards des programmes. Oui. Mais peu importe qu'on l'école l'ouvre en octobre ou l'école l'ouvre en septembre, vraiment pas comprendre pour qui ça moun yo t'apercevoir comme étant ou l'école à 2 vitesses. Moun qui commence en septembre, non, une fois d'ici le mois de juin, le nombre d'heures qui est nécessaire, il doit fermer de même manière que chaque école ferme l'heure ouverte. On pas pour qui ça l'école yo pas qu'à l'ouvrir avec un calendrier différent et sans créer une discrimination ni pour dire que c'est sur l'école à 2 vitesses. C'est pas ça qui fait que l'école doit dire que l'école à 2 vitesses. L'école a plusieurs vitesses parce que la qualité n'est pas la même, les infrastructures ne sont pas les mêmes, les accompagnements ne sont pas les mêmes, dépendant de la région et des zones. Donc en fait, c'est pas vraiment la rentrée unique qui va discréditer ou qui va faire que on doit parler de école à 2 vitesses. En fait, c'est ça, moi, penser que faut nous comprendre ça, que c'est pas ça qui crée discrimination, ça. Tout à l'heure, tu as parlé de dialogue. Est-ce que nous-mêmes, dans le niveau et association, l'école, nous avons déjà entamé le processus pour dialogue, ça? Est-ce qu'il y a un premier pas qui fait?
Bon, nous-mêmes, nous ouverts au dialogue avec le ministère. C'est pas la première fois que nous essayons d'établir un dialogue avec eux, mais sincèrement, et jusqu'à nouvel ordre, le peu de fois où nous avons tenté ou écrit pour solliciter un support, parce que quand même, pour pas oublier tout, l'école haïtienne est en grande difficulté, l'école privée est en grande difficulté par rapport à ces crises répétées. Et malgré tout, le ministère côté nous connaît crié, il n'y a pas même dit nous que il recevoir message, lettre que nous voyons. Mais on est ouvert au dialogue, on le sera toujours. Et l'idéal serait d'établir avec le ministère de l'Éducation nationale vraiment une relation cordiale et que d'année en année, cette culture de concertation se mette en branle, ce qui sera pour le bien de l'éducation en Haïti. Donc, moi, pensez ça. Nous, on est ouvert et je le dis publiquement aujourd'hui, si le ministère avait dialogué avec nous tapons plus que eux pour nous chiter avec eux parce que notre souci est le bien de l'éducation et non pas la confrontation. Les défis que l'école haïtienne doit les relever, ils sont trop grands pour nous chiter sous confrontation. Je pense que c'est ensemble, pour nous chiter, pour nous capables de travailler main dans la main pour le pays, pour la patrie et pour une meilleure éducation de qualité pour tous. Dans ce sens où elle est là, moi, des deux directeurs d'école qui allaient dans le même sens là. Et déjà, l'année qu'on ouvrit en septembre, nous pouvons même proche nombre de standards internationaux. Maintenant, pas besoin de vouloir nous ouvrir en octobre et puis éventuellement nombre de nous doit perdre soit néant. Maintenant, il faut adopter une attitude parce que de l'école privée, j'ai regardé quelques commentaires sur les réseaux qui catégoriquement dit yo pas faire n'importe l'école ensuite avec séculaire ça, yo voulait continuer avec apprentissage. Maintenant, qui est bonne attitude pour adopter dans situation ça? M'a parlé de l'école privée qui déjà ouvre porte madame Clé. Qui est bonne attitude à adopter dans une situation comme ça? Bon, vous posez une question vraiment difficile. Mais que le ministère, enfin, que les autorités comprennent que nous connaissons, nous pas rejeter autorité, nous pas rejeter autorité, nous ne contestons pas l'autorité du ministère. Mais cette autorité doit être responsable, elle doit être accompagnée de gestes qui montrent le respect pour ces associations. Et nous pensons que l'État a un gros rôle pour jouer, pour entretenir le lien social. Et puis, il faut nous pas comprendre tout. L'école qui l'ouvre, dans des zones assez difficiles ou particulières, c'est une opportunité que vous offrez parents, parce qu'un pile parents connaît et là pas le travail yo bien aimé jouer nos côtés yo connaît que tout monde en sécurité et que gain adulte supervisé yo passer pour yo quitter yo pour contrôler la caille pendant que yo même y a travail. Donc moi pense que pour l'État t'es applaudi ça parce que il y a un pile d'école qui mettait local yo à la disposition des enfants du quartier pour que yo viennent jouer, pour que yo passer des bons moments, pour que yo fassent sport. Donc tout ça est appréciable. Donc nous pensons que l'État ou le ministère c'est battre bravo pour l'initiative ça yo au lieu que li fait menace et que li comment dirais-je li mettait en force devant décision alors que nous capables nous c'est grand monde nous capables chita parler et moi pense que l'école yo c'est parce que yo agit en tant que responsable nous pense que décision ça et puis il faut ministère pas oublier tout Haïti signé la convention de San José dans laquelle il reconnaît le droit à la libre entreprise. Les écoles privées sont quand même des entreprises qu'on pas vle. Ils ont investi, ils ont prêté l'argent à la banque, ils ont des dettes, ils ont des obligations. Donc, comment pour l'État empêcher une école fonctionner, leur des obligations dans un pays côté l'État pas subventionné aucune école privée, aucune malgré les difficultés dans lesquelles se trouvent ces écoles. Donc, il n'est pas normal que l'État dit en tant qu'entreprise privée, faut faire n'importe où. L'État est capable de décider pour les écoles publiques qui sont de son obédience, que l'a géré, que l'a financé, que l'a subventionné. Il est capable de prendre une décision pareille parce que ça c'est domaine parle.
Mais la Convention de San José reconnaît le droit à la libre entreprise. Il n'est pas normal que l'État dit faut fermer partout. Sans pas dire, mais l'argent m'a baou pendant fermer pour qu'à payer des tout, pour qu'à payer professeur, pour qu'à payer loyer. Donc, c'est une décision sincèrement incompréhensible, irresponsable et vraiment pas réfléchie du tout par rapport à cette réalité économique, difficultés économiques dans lesquelles se trouvent toutes les écoles privées d'une manière générale. Madame Claire, il y a un point à souhaiter retourner sur c'est concernant les jours, les heures perdues. En pile fois, nous constatons pendant la crise de l'école, c'est la première institution qui touchait. Mais en pile, nous n'avons pas arrivé à mesurer réellement l'école ça a perdu, qui conséquences il gagne sur l'apprentissage, qui conséquences a gagné sous demain ou bien sous système éducatif en général. Bon, l'école fermée, le timoun pas capable l'école de manière régulière, le timoun obligé à déplacer, tout ça crée un problème au niveau des apprentissages et il crée un pile problème dans comment dirais-je, aller jusqu'au bout d'un programme. Un programme côté Kaboué en 10 mois, on connaît chaque année, mais tellement gain rupture, tellement gain jour de perdu. Donc les conséquences sont graves. Les enfants parfois sont démobilisés, la motivation est difficile à obtenir parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de régularité. Donc chaque petit monde pas connaît. Oh, est-ce que demain il y a congé? Est-ce que demain l'école fermée? Donc c'est une situation difficile pour les éducateurs, ce qui rend la tâche vraiment multipliée par 10. Éduquer aujourd'hui est plus difficile qu'éduquer il y avait 15-20 ans. Parce qu'on a affaire à des enfants différents, à des enfants traumatisés, à des enfants dont la stabilité de leur quotidien n'est pas garantie. On a affaire à des enfants qui sont inquiets, qui sont angoissés, qui sont déplacés, qui vivent à une monde, qui vivent de l'autre côté. On a affaire à des écoles qui ont même obligé à chercher l'autre local pour y abriter. Donc tout ça perturbe le processus d'apprentissage et rend la tâche des éducateurs encore plus difficile. Donc tout ceci est appréciable. Donc au lieu, le ministère devrait au contraire offrir un support psychosocial parce que les traumatismes sont en réalité de accompagner l'école, ça y est, toute l'école et dire maintenant nous devons l'ouvrir bonheur, et on va vous accompagner, nous allons mettre à la disposition des écoles des cadres psychosociaux de manière à ce que nous prenions ça en charge pour pouvoir leur permettre de passer une bonne année scolaire et de réussir leurs apprentissages. Malheureusement, c'est pas ce qui se fait et c'est bien dommage que le ministère a choisi la voie de la menace alors que nous voulons vraiment établir avec le ministère une relation cordiale et développer ensemble cette culture de concertation dont je vous parlais et plus tôt. Et il y a des gens qui le commentaire qui dit que bon ministère là c'est dans ça il prend décision pour jouer un rôle virgile pendant que à la fin de l'année il pas connaît est-ce que tout ces monde yo programme yo l'école qui était dans 2000 hostile ces monde qui va composer yo est-ce que yo même yo bien armé li pas on dit et tenu compte de ça il fait examen évaluation pour tout ces monde que ce soit qui te une chance suivre ou ça qui pas suivre et pendant que les vlés on dit qu'on fait les muscles là madame Clégué bon mon commentaire par rapport avec ça exactement son réalité et effectivement quel que soit et nous vivons l'année dernière là on connaît presque 1600 écoles fermées dans département et de l'Ouest et département de l'Artibonite, deux départements qui sont affectés 1600 écoles fermées ou imaginons qui petit monde ça représentait qui pas capable à l'école et ministère pas prévoir ou accompagnement ministère pas répertorié il y a des écoles qui fermaient entièrement qui pas même ou probabilité de réouverture pour cette année. Donc effectivement ça dit son triste réalité vraiment que coûte qu'on fait qu'on fait 170 jours l'école qu'on fait 80 jours l'école tout le monde parle dans même examen et tout le monde parle recevoir même évaluation. Donc mes côtés l'école à deux vitesses.
OK? Donc, comment pallier à ça? Donc, c'est pour le ministère à réfléchir. L'État doit faire accompagner l'école qui est en difficulté de manière différente et peut-être dispenser de examens momentanément, en tout cas pour cette année, et reporter là une année ultérieure et mettre sous pied avec l'école, en concertation avec les écoles, des programmes de rattrapage, de mise à niveau, parce que ce qui est important, c'est que les apprentissages doivent se poursuivre et les évaluations pourraient venir après. Donc là, ça c'est une grosse injustice. Ou imaginez, ou à l'école toute année, ou remplit 170, 175 jours de classe, enfin plus de 1000 heures par an. Et puis l'autre là, lui-même, il fait 80 ou 100 jours, et pour la même évaluation, même examen, est-ce que ça veut dire que l'examen prend un nivellement vers le bas, que il parle d'un examen, ou bien il parle d'un examen de bas niveau, ce qui n'est pas bon pour le système haïtien, ce qui dévalue le système éducatif haïtien, et ce qui fait que l'on apprend dans l'université à l'étranger, ou même les universités haïtiennes, il y a presque 2 ans de mise à niveau. Donc le ministère doit s'atteler, doit travailler d'arrache-pied pour remonter niveau l'école, pour que Haïti retrouve cette éducation qui a fait sa fierté et qui nous a donné les grands hommes que nous avons connus. Donc éducation haïtienne, le système est très bon. Et finalement, on est en train de faire un nivellement par le bas. Et il n'est pas bon pour Haïti, il n'est pas bon pour le système éducatif. Là, et puis il n'est pas bon pour Haïtien. Et peut-être vraiment une dernière question avant nous remercier, Madame Clérier. Vous avez mentionné depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, difficile pour gagner une année scolaire qui est complète. Mais durant ces 5-6 dernières années, il est plus difficile pour gagner une année scolaire au moins à l'image de ça de précédentes. Et on connaît autre avisé dans ce sens. Est-ce que vous commencez à voir conséquences, on dit conséquences pour élèves, conséquences pour l'école? Est-ce que c'est doit commencer palpable que voilà, l'école, on élève, je dis là, qui, on dit, rentre dans 7e année ou bien 6e année, qui fait 6 ans jusqu'à fil aujourd'hui, est-ce que conséquences palpables, Madame Clérier? Bon, je peux répondre que oui, les palpables, et pour montrer que, et sur les écoliers, les étudiants, et dans les familles, parce que là, après les 13 années d'un cycle académique où tu as censé finir ou rentrer dans l'université haïtienne ou ailleurs, mais son charge économique lié pour la société et pour les parents en particulier, parce que malgré 13 ans, si moun nan sorti, il n'y a pas de niveau attendu, et puis l'ol pral rentrer dans le collège ou l'université haïtienne, yo dit, il faut faire 2 ans. Ça veut dire pendant 2 ans encore, parents pral débourser et pour mettre ti moun nan à niveau, pour rentrer dans le collège ou dans l'université côté elle peut passer 3 ou 4 ans. Donc, nous, en réalité, aujourd'hui, combien de fois m'apprend quand on paquet de jeunes qui dit ça, là, ils fait examen, ils pas à niveau, ils obligés de faire une mise à niveau. Donc, nous, la réalité, elle s'impose à nous aujourd'hui. Et même les directeurs d'université haïtienne, et même là-bas, vous le direz, le niveau haïtien a drastiquement baissé. Et il faut, donc c'est une injustice liée pour un parent qui a fait sacrifice, qui voyait petite l'école, et puis, quand on dit là, ces 5 dernières années, nous devons compter le nombre de jours perdus, lui représenter au moins une année scolaire, si l'année scolaire, et en termes d'heures, c'est pareil. Donc les conséquences sont réelles, elles sont visibles, l'impact est fort et dans les familles, et pour ces jeunes écoliers qui sortent, yo connaît yo fait philo et puis malheureusement leur évalué yo pas gain niveau philo, yo gain niveau peut-être 4e année, enfin secondaire 1 ou même moins dépendant de dans qui région géographique yo téye, les toutes difficultés ça a frappé pays. Donc en fait c'est Haïti qui en fait les frais, c'est la société haïtienne, c'est le développement du pays. Donc c'est une situation grave, c'est une crise profonde. Et je pense sincèrement que c'est ensemble, ministère avec association éducative, professeurs, parents, un dialogue serein, un dialogue national entre le ministère et ses entités et les acteurs du terrain pour nous aider à sortir dans la crise, pour nous remettre l'école dans le diable, pour nous remettre le niveau en plus haut, parce que nous bouquet fait le nivellement par le bas, ce n'est pas normal.
les enfants haïtiens méritent mieux, doivent recevoir mieux, parce que yo capable de faire bel apprentissage et l'éducation haïtienne peut redevenir ce qu'elle a été si nous mettons nos forces ensemble pour aller de l'avant. Madame Clérier, merci parce que je maintiens d'accord parler dans notre le directeur qui voulait réagir par rapport avec circulaire ça, souligné qui injuste et inapproprié. Vous êtes d'accord répondre à l'appel nous pour te parler dans nous. Merci encore une fois. Bon, et nous souhaitons que j'en souhaite mentionner dans le ministère rive joindre l'association rive joindre directeur école pour au moins joindre une entente par rapport avec situation ça et m'espérer là aussi comprendre que en vérité pour tout le monde l'école là pas qu'attendre faut que l'école là l'ouvrir faut remettre Timoun dans la salle de classe le plus rapidement que possible surtout Timoun dans zone fragilisée vulnérable de manière à ce que nous retirions en bas en prise grand pour être capable de l'autre horizon, un autre espoir. Et c'est l'éducation qui peut bailler. Merci de m'avoir reçu. Voilà, et nous avons parlé avec Marguerite Clérier, qui c'est, je nous mentionné, président de l'association professionnelle de l'école privée.